Il est entré dans le steakhouse avec l'air de quelqu'un qui ne possédait rien d'autre que les vêtements sur son dos. Des bottes boueuses, un manteau déchiré et des yeux qui avaient vu trop de nuits difficiles. Tout le monde voyait un vagabond essayant d'échapper à la pluie. Claire voyait un être humain. Mais quand il commanda l'article le plus cher du menu, le gérant décida de lui donner une leçon cruelle. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas qu'une confrontation. C'était une collision du destin. Claire glissa à l'étranger une serviette froissée avec un message griffonné à l'encre bleue. Elle pensait le sauver. Elle n'avait aucune idée que l'homme tenant cette note pouvait acheter tout le quartier et que son simple acte de bonté était sur le point de faire exploser un secret qu'elle avait enfoui depuis des années. Cette histoire vous rappellera que la vraie grandeur ne se mesure pas à l'apparence, mais aux actes de courage quand personne ne regarde. Si vous êtes prêt pour cette histoire de justice et de rédemption, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La pluie à Lyon ne lave pas les choses propres. Elle ne fait que rendre la saleté plus glissante. C'était un mardi soir de novembre, le genre de nuit qui s'infiltre dans vos os et vous fait questionner chaque choix de vie qui vous a mené à vous tenir en chaussures orthopédiques sur un carrelage graisseux. Claire Dubois ajusta son tablier, grimaçant quand le nœud s'enfonça dans son dos. Elle avait 32 ans, mais sous les lumières fluorescentes impitoyables du Prime and Noble, elle en paraissait 50. Le Prime and Noble était autrefois l'endroit de référence au cœur chaotique du Vieux-Lyon, un lieu où les dirigeants tech et les fondateurs de start-up désespérés venaient claquer leur capital risque sur des côtes de bœuf vieillies. Maintenant, c'était une relique. Les banquettes en velours se décollaient, les rampes en laiton étaient ternies, et la direction avait plongé tête première dans le caniveau. Table 4 a besoin d'une recharge, Claire. Arrête de rêvasser ou je retiens tes pourboires encore. La voix grattait contre ses oreilles comme du papier de verre. Philippe. Philippe n'était pas juste un mauvais gérant. C'était un tyran mesquin avec un costume bon marché et un complexe sur sa taille. Il avait repris le Prime and Noble 6 mois plus tôt après que l'ancien propriétaire, le vieux Monsieur Noble, soit décédé en laissant l'établissement à une holding qui s'en fichait clairement. Philippe traitait le personnel comme des serviteurs asservis et les clients comme des gênes. « J'y vais, Philippe », dit Claire, gardant sa voix neutre. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Son frère Thomas avait 3 mois de retard sur ses frais de scolarité à l'Université Lyon 2 et les copaiements de dialyse de leur mère dévoraient chaque centime que Claire cachait dans la boîte à café au-dessus de son frigo. Elle attrapa la carafe d'eau, forçant un sourire sur son visage en traversant la salle à manger. C'était surtout vide ce soir. Un couple de touristes se disputant sur une carte, un habitué nommé Monsieur Martin sirotant un scotch, et le tambourinage persistant de la pluie contre les fenêtres. Puis la lourde porte de chêne grinça en s'ouvrant. Une rafale de vent s'engouffra, portant l'odeur d'asphalte mouillé et d'échappement. L'homme qui entra avait l'air d'avoir été craché par la tempête elle-même. Il était grand, mais il voûtait ses épaules comme s'il s'attendait à un coup. Il portait une lourde veste de terrain en toile usée au poignet et tachée d'eau. Un bonnet gris était tiré bas sur son front, et une barbe épaisse et négligée obscurcissait la plupart de son visage. Il se tint sur le tapis d'accueil, dégoulinant, regardant autour du restaurant avec des yeux d'un bleu perçant qui contrastaient avec son apparence rugueuse. Claire s'arrêta près du poste de service. Elle vit comment l'hôtesse, une étudiante nommée Julie, recula légèrement. Julie regarda vers le bureau du fond, priant pour que Philippe ne sorte pas. Mais Philippe avait un 6e sens pour la misère. Il émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur une serviette, et repéra l'homme immédiatement. Le visage de Philippe se tordit en ricanement. Il jeta la serviette et marcha vers l'entrée, ses chaussures cirées claquant agressivement sur le sol. « Hé, vous !» aboya Philippe, ne prenant même pas la peine de saluer. « Nous ne sommes pas un refuge. La mission est à 3 rues à l'est, faites demi-tour. » L'homme ne broncha pas. Il regarda juste Philippe, son expression illisible. « Je ne cherche pas un refuge, » dit l'homme. Sa voix était grave et rauque, mais étonnamment articulée.
Je cherche un repas. C'est un restaurant, n'est-ce pas? Philippe croisa les bras, gonflant sa poitrine. C'est un établissement de restauration fine. Nous avons un code vestimentaire. L'homme regarda ses bottes, puis Philippe. J'ai de l'argent, de la monnaie française. Le code vestimentaire s'applique-t-il à l'argent ou juste à la personne qui le tient? Le restaurant devint silencieux. Monsieur Martin posa son scotch. Les touristes arrêtèrent de se disputer. Le visage de Philippe devint une nuance rouge tachetée. Il détestait être défié, surtout par quelqu'un qu'il jugeait inférieur. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel de l'homme. « Écoutez, mon vieux, je ne veux pas d'ennui. Je veux que vous partiez avant d'effrayer les clients payants. »« Je suis un client payant, » insista l'homme, contournant Philippe et marchant vers une petite banquette isolée près des portes battantes de la cuisine. Il bougea avec un étrange sens du but, pas comme un homme s'errant, mais comme un homme en marche. Il s'assit, la toile mouillée de son manteau grinçant contre le cuir. Philippe avait l'air prêt à exploser. Il se retourna, scannant la pièce pour la sécurité, mais le Prime & Noble n'avait pas de videur le mardi. Ses yeux se posèrent sur Claire. « Claire, grinça-t-il, viens ici. » Claire se dépêcha, serrant son carnet de commandes. « Oui, Philippe. »« Va lui dire qu'on n'a plus de nourriture, » siffla Philippe, sa voix basse mais venimeuse. « Dis-lui que la cuisine est fermée. Dis-lui que l'inspecteur sanitaire est Leslie. Je m'en fiche. Fais-le juste sortir. » Claire regarda l'homme dans la banquette. Il regardait par la fenêtre la pluie, frissonnant légèrement. Il avait l'air épuisé, pas dangereux. « Philippe, légalement, on ne peut pas refuser le service juste parce que... Je me fiche de la loi, » interrompit Philippe, des postillons volants. « Il sent le chien mouillé. Si tu ne le fais pas sortir, tu peux le rejoindre dans la rue, tu me comprends? Je sais que tu as besoin de ce salaire pour ton frère raté. » Claire sentit un pic d'adrénaline froid. Philippe connaissait Thomas parce qu'il avait entendu un appel téléphonique dans la salle de repos une fois. Il l'utilisait comme levier à chaque occasion. Elle ravala sa fierté. « Je m'en occupe. » Elle marcha vers la table. L'homme leva les yeux. De près, il avait l'air encore pire. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et ses mains posées sur la table étaient rugueuses et calleuses. Mais il y avait autre chose aussi. Une montre. Elle était à peine visible sous sa manche, mais Claire aperçut son éclat. Elle avait l'air ancienne, rayée, mais mécanique. « Je suis désolé pour le gérant, » dit doucement Claire, posant un menu. « Il passe une mauvaise soirée? » L'homme la regarda et ses yeux s'adoucirent. Il semble charmant. « Je suis Xavier. »« Claire, » répondit-elle. Elle n'avait pas le cœur de le jeter dehors. Si Philippe la virait, tant pis, elle ne pouvait pas traiter un être humain comme une ordure. « Puis-je vous apporter quelque chose de chaud à boire? Café, thé? »« Du café serait merveilleux, » dit Xavier. « Noir, et j'aimerais commander le dîner. »« Bien sûr, » dit Claire, jetant un regard nerveux vers Philippe qui observait depuis le bar comme un faucon. « Que puis-je vous servir? » Xavier ouvrit le menu, scannant les prix sans broncher. Il ne regarda pas les burgers ou les salades. Son doigt alla directement en haut de la page droite. « Je prendrai l'entrecôte, » dit-il calmement. « Celle de 600 grammes vieillie, saignante, avec les pommes de terre truffées et les asperges. » Claire se figea. C'était un steak à 45 €. C'était l'article le plus cher du menu. « Monsieur, » chuchota Claire se penchant plus près, « je dois demander. Avez-vous les moyens de payer ça? Si vous ne les avez pas, je peux vous offrir un burger sur mon compte, je promets. Mais si vous commandez le steak et ne pouvez pas payer, Philippe appellera la police. Il cherche une raison. » Xavier sourit, un petit sourire triste. Il fouilla dans la poche humide de son manteau et sortit une liasse de billets. Ce n'était pas épais, mais il détacha un billet de 100 € craquant et le posa sur la table. « J'apprécie votre préoccupation, Claire, vraiment. Mais je peux payer. » Claire fixa le billet. Il était authentique. Elle hocha la tête, le ramassant. « Je vais l'encaisser maintenant, pour éviter les problèmes. » Elle retourna vers le système de caisse. Philippe l'intercepta. « Alors ?» demanda-t-il.
Il a commandé l'entrecôte, dit Claire, montrant le billet de 100 €, et il a payé d'avance. Philippe fixa l'argent, sa mâchoire se serrant. Il ne pouvait pas virer un client payant qui avait déjà versé de l'argent. Ce serait un procès en attente. Mais Philippe n'était pas du genre à perdre gracieusement. Il arracha le billet de la main de Claire et le fourra dans sa poche. « Très bien, » ricana Philippe, « enregistre la commande, mais dis à la cuisine de prendre leur temps. Voyons s'il aime attendre. » Philippe marcha dans la cuisine. Claire sentit un creux dans son estomac. Elle connaissait ce regard sur le visage de Philippe. Ce n'était pas fini. La cuisine du Prime & Noble était un couloir chaotique d'acier inoxydable et de vapeur sentant l'ail, la graisse grillée et la vieille eau de vaisselle. Le chef, un homme las nommé Marc, grattait le grille. « Commande, » dit Claire, sa voix tendue. « Table 6, l'entrecôte saignante. » Marc leva les yeux, essuyant la sueur de son front. « Le clochard, Philippe m'a dit qu'il se faisait jeter. Il a payé, » dit Claire, « d'avance. » Marc haussa les épaules. « L'argent, c'est l'argent. » Il se tourna vers le frigo pour prendre un des steaks sous vide. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, Philippe entra en trombe par les portes battantes. « Attends, Marc. » Philippe marcha vers le poste de préparation. Il regarda le ticket que Claire avait imprimé. « L'entrecôte, bien sûr, il se prend pour la royauté. »« Il a payé, Philippe, » répéta Claire depuis l'embrasure. « Laisse-le juste manger et partir. » Philippe l'ignora. Il regarda autour de la cuisine. Ses yeux se posèrent sur la poubelle près du poste de plongeur. Plus tôt dans la journée, un steak avait été retourné parce que le client prétendait qu'il était dur. Il était resté près de la zone d'évacuation pendant environ 2 heures, attendant d'être jeté. Il grisonnait sur les bords et avait une mouche qui bourdonnait près. « Marc, » dit Philippe, un sourire cruel se répandant sur son visage. « Utilise celui-là. » Il pointa vers la viande rejetée. Marc fronça les sourcils. « Chef, c'est de la poubelle. Ça traîne à température ambiante. Je ne peux pas servir ça. C'est une violation du code sanitaire. Le type pourrait tomber malade. »« C'est un rat des rues, » rit Philippe. « Son estomac est probablement tapissé d'acier. Il mange dans les poubelles, non? C'est de la restauration 5 étoiles comparé à ce qu'il a l'habitude. Je ne vais pas gaspiller un morceau de bœuf de premier choix à 85 € sur un vagabond qui a probablement volé ce billet de 100. » Philippe, non. Claire entra dans la cuisine, laissant la porte se fermer derrière elle. « Tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. Cette viande est avariée. » Philippe se retourna vers elle, ses yeux exorbités. « Tu fermes ta gueule, Claire. Tu veux garder ton travail? Tu veux payer les livres du petit Thomas? Alors tu fais ce qu'on te dit. » Il se tourna vers Marc. « Cuisine-la. Brûle-la assez pour cacher l'odeur, puis noie-la dans le beurre à l'ail. Si tu ne le fais pas, Marc, tu te retrouves dans la rue avec lui. Et je m'assurerai que tu n'aies pas de référence pour aucune cuisine de Lyon. » Marc regarda Claire, puis ses pieds. Il avait 3 enfants et un prêt immobilier. C'était un bonhomme, mais c'était un homme désespéré. Lentement, avec des mains tremblantes, Marc atteignit le steak gris et avarié. « Marc, s'il te plaît, » plaida Claire. « Sors sur le plateau, Claire, » hurla Philippe. « Va remplir les eaux. Si tu lui dis un mot, je jurerai que tu volais dans la caisse. Je te ruinerai. » Claire recula, son cœur martelant contre ses côtes. Elle se sentait nauséeuse. Elle regarda Marc jeter la viande avariée sur le grill grésillant. L'odeur de la graisse brûlante remplit l'air, masquant l'odeur aigre de la détérioration. Elle retourna en trébuchant dans la salle à manger. Le restaurant se sentait étouffant. Elle regarda la table 6. Xavier était assis là patiemment, en attendant. Il avait enlevé son bonnet, révélant une tête de cheveux épais poivre et sel. Il lisait un journal que quelqu'un avait laissé. Il avait l'air digne malgré les vêtements. Il leur faisait confiance. Il avait payé ses derniers 100 €, ou du moins une somme très importante, pour un repas chaud, et ils étaient sur le point de l'empoisonner. Si elle lui disait, Philippe la virerait sur le champ. Il la piégerait pour vol. Il l'avait fait avant à un boss boy qui l'avait contrarié. Claire ne pouvait pas se permettre d'être au chômage, pas maintenant, pas avec l'opération de sa mère prévue le mois prochain. Mais elle regarda Xavier prendre une gorgée de son café.
Il leva les yeux et croisa son regard, offrant un hochement de tête poli. « C'est une personne, pensa-t-elle. C'est un être humain. » Elle alla au poste de service. Ses mains tremblaient. Elle prit une serviette propre. Elle regarda autour d'elle. Philippe était dans le bureau du fond, probablement en train de regarder les caméras de sécurité ou de compter la caisse. Marc cuisinait le poison. Elle prit un stylo à billes bleues de son tablier. Elle ne pouvait pas parler. Les caméras avaient un enregistrement audio. Philippe les avait installées partout pour espionner le personnel. Si elle l'avertissait verbalement, Philippe l'entendrait sur la lecture plus tard. Elle pressa le stylo sur le papier doux de la serviette. L'encre saigna légèrement. « Ne mangez pas le steak. » Elle s'arrêta. Ce n'était pas assez. Il pourrait penser qu'elle était juste impolie ou que la nourriture était juste mauvaise. Il devait savoir pourquoi. Le gérant a forcé le chef à utiliser de la viande de la poubelle à cause de votre apparence. Cela vous rendra malade. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Elle hésita. Et maintenant? S'il sortait en trombe, Philippe saurait qu'elle l'avait averti. Prétendez la couper. N'en prenez pas une bouchée. Retrouvez-moi dans l'allée arrière dans 10 minutes. Je vous apporterai un burger du dîner à côté, je suis désolé. Elle froissa la serviette en boule serrée et la cacha dans sa paume. « Commande prête !» La voix de Philippe résonna depuis la fenêtre de la cuisine. Il était revenu superviser le dressage. Claire marcha vers la fenêtre. L'assiette avait l'air magnifique. Marc était un professionnel. Il avait saisi la viande parfaitement pour cacher la couleur grise, l'avait couverte de chimichurri et de beurre à l'ail et avait disposé artistiquement les pommes de terre truffées. Ça avait l'air d'un repas gastronomique. C'était une arme biologique. « Apporte-lui ça », dit Philippe, se penchant par-dessus le comptoir, son haleine sentant les oignons rassis. Et sourit Claire. « Donne-lui la pleine expérience VIP. » Claire prit l'assiette lourde. La chaleur rayonnait le long de ses bras. « Oui, Philippe. » Elle traversa le sol de la salle à manger. Chaque pas se sentait comme marcher dans des sables mouvants. Elle s'approcha de la table 6. Xavier posa son journal et regarda le steak. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Ça a l'air incroyable, » dit-il. « Mes compliments au chef. » Claire posa l'assiette. Pendant qu'elle ajustait les couverts, elle se pencha, utilisant son corps pour bloquer la ligne de vue depuis le bar où Philippe observait. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur? De la sauce pour steak ?» demanda-t-elle fort pour le bénéfice de Philippe. Puis, avec un tour de passe-passe qu'elle avait appris de années de cachette de pourboire des superviseurs d'équipe Cupide, elle pressa la serviette froissée dans la main rugueuse de Xavier qui reposait sur la table. Elle serra sa main fort une fois. Un signal. Xavier se figea. Il la regarda surpris. « Lisez-la », articula-t-elle silencieusement, ses yeux suppliants. « S'il vous plaît !» Elle recula, son cœur battant si vite qu'elle pensait pouvoir s'évanouir. « Bon appétit, monsieur. » Elle se tourna et s'éloigna, n'osant pas regarder en arrière, sachant que Philippe observait chaque mouvement. Elle se retira au poste de service et commença à essuyer frénétiquement des verres propres, regardant le reflet de Xavier dans le miroir derrière le bar. Xavier resta assis un moment, la vapeur s'élevant du steak empoisonné. Il regarda la femme s'éloigner, puis baissa les yeux sur sa main. Il déplia lentement la serviette sur ses genoux sous le bord de la table. Il lut le texte bleu gribouillé. Claire regardait dans le reflet. Elle vit sa posture changer. Le vagabond fatigué aux épaules voûtées disparut. Sa colonne vertébrale se redressa. Sa tête se releva brusquement. Il regarda le steak, puis vers la cuisine où Philippe se cachait, et finalement vers Claire. Le regard sur son visage n'était pas de la colère. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. C'était le regard froid et calculateur d'un homme qui venait de réaliser qu'il était en zone de guerre. Il prit son couteau et sa fourchette. Claire retint son souffle. « Ne le mangez pas, » pria-t-elle. « S'il vous plaît, ne le mangez pas. » Xavier coupa dans la viande. Le couteau glissa facilement. Il embrocha un morceau sur sa fourchette. Il le leva vers sa bouche. Claire voulait crier. Avait-il pas cru sa note?
Il amena la fourchette à ses lèvres, puis s'arrêta. Il baissa la fourchette, la posant sur le bord de l'assiette. Il prit son café à la place, prit une longue gorgée, puis fouilla dans sa poche. Il sortit un téléphone, pas un téléphone jetable bon marché, mais un smartphone élégant et haut de gamme qui avait l'air tout neuf. Il tapota l'écran 3 fois. Philippe, voyant le téléphone, sortit du bar en marchant. « Hé, pas de téléphone sur haut-parleur. C'est un établissement classe. » Xavier l'ignora. Il ne regarda pas Philippe. Il ne regarda pas le steak. Il regarda directement Claire, lui fit un hochement de tête à peine perceptible, puis se leva. « Y a-t-il un problème? » demanda Philippe, arrivant à la table. « Aucun problème, » dit Xavier, sa voix baissant d'une octave, sonnant résonnante et commandante. « Je n'ai juste plus faim, mais j'aimerais parler au propriétaire. » Philippe rit, un son d'aboiement dur. « Vous me regardez. Je dirige cet endroit. Maintenant, asseyez-vous et mangez votre nourriture de charité ou sortez. » Xavier sourit. C'était le sourire d'un requin. « Vous dirigez cet endroit? » demanda Xavier. « Bien. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. » Il regarda Claire à nouveau. « Claire, vous avez dit de vous retrouver dans l'allée, je pense qu'on peut sauter ça. Pourquoi n'amenez-vous pas le chef ici? J'ai le sentiment qu'on voudra tous entendre ça. » Claire se figea. Il ne suivait pas le plan. Il improvisait. Et elle n'avait aucune idée que l'homme dans les bottes boueuses était sur le point de faire s'effondrer tout le toit sur leur tête. Le silence au Prime and Noble était plus lourd que la tempête qui faisait rage dehors. Le seul son était le bourdonnement des compresseurs de réfrigérateur et le tapotement nerveux de la chaussure de Philippe contre le carrelage. Philippe fixait Xavier. Il essayait de réconcilier 2 images contradictoires, le vagabond qu'il avait essayé d'humilier et l'homme actuellement assis dans la banquette 6 avec la posture d'un général 4 étoiles et un téléphone qui coûtait plus que la voiture de Philippe. « Je ne sais pas qui vous pensez être, » balbutia Philippe, essayant de reprendre le contrôle. « Mais vous violez la propriété privée. Je veux que vous sortiez maintenant ou j'appelle les flics. » Xavier ne le regarda même pas. Il tenait le téléphone à son oreille, ses yeux verrouillés sur la porte de la cuisine. « Oui, » dit Xavier dans le récepteur. « Je suis au restaurant du Vieux Lion, le navire amiral. C'est pire que les rapports le suggéraient, beaucoup pire. » Philippe bondit en avant, tendant la main vers le téléphone. « Donnez-moi ça. » Xavier bougea avec une vitesse terrifiante. Il ne se leva pas. Il attrapa simplement le poignet de Philippe en plein air. Sa prise était de fer. Il tordit légèrement le bras de Philippe, juste assez pour l'immobiliser, juste assez pour envoyer un éclair de douleur dans l'épaule du gérant. « Je ne ferai pas ça, Philippe, » dit calmement Xavier. « Je suis au téléphone avec Harrison Beaumont, le chef juridique du groupe Aurora Restauration. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? » Philippe pâlit. Ses genoux fléchirent légèrement. Le groupe Aurora Restauration était la holding qui avait acheté le Prime and Noble 6 mois plus tôt. Il possédait 50 restaurants à travers le sud-est de la France. Harrison Beaumont était l'homme à tout faire, celui qui venait liquider les actifs et virer des équipes entières. « Vous mentez », siffla Philippe, essayant de retirer son bras. « Vous êtes un clochard. Vous avez volé ce téléphone. » Xavier le relâcha avec une poussée qui envoya Philippe trébucher contre un poste de débarras. Xavier mit le téléphone sur haut-parleur et le posa sur la table à côté du steak empoisonné. « Harrison, êtes-vous là? » Une voix crépita dans le haut-parleur, nette, autoritaire et terriblement claire. « Je suis là, monsieur. Je suis à 2 rues avec le directeur régional. On vient de se garer. Avons-nous besoin de la police ou juste d'une équipe de décontamination? » La bouche de Philippe s'ouvrit béante. Claire se tenait près du poste de service, ses mains pressées sur sa bouche. Elle se sentait comme si le sol se penchait sous ses pieds. Qui était cet homme? « Retenez la police pour un moment, » dit Xavier au téléphone. « Mais entrez et amenez le kit de test. » Xavier raccrocha. Il regarda Philippe puis Claire.
Claire, dit-il gentiment, s'il vous plaît, allez chercher le chef. Marc, dites-lui que s'il ne sort pas dans 10 secondes, j'irai personnellement le chercher, et il n'aimera pas ça. Claire hocha frénétiquement la tête. Elle courut dans la cuisine. Marc se cachait près du lave-vaisselle, frottant une casserole comme si sa vie en dépendait. « Marc, tu dois sortir !» siffla Claire. « Je ne peux pas !» chuchota Marc, la sueur dégoulinant de son nez. « Philippe va me tuer !»« L'homme sait tout, Marc, il sait tout, il appelle des gens. Si tu ne sors pas, tu vas aller en prison. » Marc regarda le grille, puis la porte. Il essuya ses mains sur son tablier sale et suivit Claire, marchant comme un homme allant à l'échafaud. Quand ils retournèrent dans la salle à manger, l'atmosphère était passée de tendue à suffocante. Philippe faisait les 100 pas, transpirant abondamment. Xavier était toujours assis, fixant le steak. « Alors, dit Xavier, regardant Marc, vous êtes le chef. »« Oui, monsieur, balbutia Marc. »« Avez-vous cuisiné ceci? » Xavier pointa un doigt calleux vers l'entrecôte. Marc regarda Philippe. Les yeux de Philippe étaient écarquillés, lui signalant de se taire. « J'ai posé une question, » aboya Xavier. Le volume était soudain, faisant sursauter tout le monde. « Avez-vous cuisiné ceci? »« Oui, » chuchota Marc. « Et d'où venait la viande? »« C'est du bœuf de premier choix, monsieur, » intervint Philippe, sa voix aiguë et sifflante. « Du haut de gamme, vieilli 28 jours. » Xavier prit le couteau à steak. Il ne coupa pas la viande. Il piqua le centre. Ça sent le soufre et la pourriture masquée par l'ail, une astuce astucieuse utilisée par les bouchers malhonnêtes dans les années 1120. Mon grand-père me racontait ça. Il regarda Marc. « Si je prends un échantillon de cette viande dans un laboratoire, qu'est-ce que je vais trouver, Marc? Vais-je trouver de l'E. coli, de la salmonelle? Vais-je trouver que cette viande a été tirée de la poubelle? » Marc craqua. Il se couvrit le visage de ses mains. « Je ne voulais pas. Il m'y a forcé. Il a dit qu'il me virerait. J'ai 3 enfants. »« Tais-toi !» hurla Philippe, bondissant vers Marc. « Menteur, tu essaies de me piéger. Asseyez-vous, Philippe. » Xavier se leva. Il se dressa de toute sa hauteur, un mémétrorandis de colère brute et imposante. Il abandonna complètement le comportement de l'homme sans abri. « Asseyez-vous !» Philippe s'effondra dans la chaise en face de lui. À ce moment, la porte d'entrée du restaurant s'ouvrit brutalement. 2 hommes entrèrent. Ils étaient vêtus de costumes anthracite qui coûtaient plus que ce que Claire gagnait en 1 an. Le premier homme était plus âgé, aux cheveux argentés, portant une serviette en cuir. C'était Harrison Beaumont. Le second était plus jeune, tenant une valise argentée volumineuse qui ressemblait à de l'équipement médical. « Monsieur, » dit Harrison, hochant la tête vers Xavier. Il ne regarda pas le manteau sale ou la boue sur les bottes de Xavier. Il le regarda avec une déférence absolue. « Harrison, » dit Xavier, « sécurisez le périmètre, verrouillez la porte d'entrée, mettez le panneau fermé pour événements privés. Je ne veux pas que d'autres personnes innocentes entrent dans ce piège mortel. » « C'est fait, » dit Harrison, signalant au jeune homme qui alla immédiatement à la porte et tourna la serrure. Philippe tremblait maintenant. « Qui êtes-vous? » Harrison s'approcha de la table. Il regarda Philippe avec l'expression qu'on pourrait réserver à un cafard sur un gâteau de mariage. « Je suis Harrison Beaumont, conseil général du groupe Aurora Restauration. Et ceci, il fit un geste vers l'homme au manteau sale, est Xavier Moreau. » Le nom frappa la pièce comme un coup physique. Claire haleta. Même Philippe arrêta de respirer pendant 1 seconde. Xavier Moreau, le milliardaire ermite, l'homme qui avait commencé avec un seul chariot à café à Lyon il y a 20 ans et construit un empire d'hospitalité qui s'étendait sur 3 continents. Il était un fantôme dans l'industrie, rarement photographié, jamais interviewé. Les rumeurs disaient qu'il avait disparu après la mort de sa femme il y a 5 ans. Personne ne disait qu'il était assis dans la banquette site portant un bonnet de friperie. « Moreau, » chuchota Philippe. « Non, c'est impossible. Vous ressemblez à un clochard, »
termina Xavier, à de la racaille, à quelqu'un qu'on peut empoisonner parce qu'on pense que personne ne le manquera. Xavier remonta et enleva le bonnet de sa tête. Il passa une main dans ses cheveux, il fouilla dans son manteau et sortit un petit paquet de lingettes humides. Méthodiquement, il commença à essuyer la crasse de son visage, du maquillage. Claire réalisa que la saleté sur ses joues était de la graisse théâtrale. La barbianité était vraie, mais il la toiletta rapidement avec ses doigts. Sous le masque, les angles tranchants de son visage étaient indéniables. C'était lui. « J'aime visiter mes investissements », dit Xavier, sa voix froide. « J'aime voir comment mes gérants traitent les plus démunis parmi nous. Parce que comment vous traitez un homme qui ne peut rien faire pour vous, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. » Il pointa vers le jeune homme avec la valise argentée. « Testez la viande. » L'homme ouvrit la valise, révélant des écouvillons et des flacons chimiques. Il s'approcha du steak. « Attendez !» cria Philippe. « Attendez! Écoutez, monsieur Moreau, vous ne comprenez pas, c'était une erreur, une confusion dans la cuisine. Et la serveuse, Claire, elle l'a apporté, elle savait, elle a conspiré avec le chef, j'ai essayé de les arrêter. » Claire sentit le sang se vider de son visage. Philippe allait la faire tomber avec lui. « Non, ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle. « Elle me déteste, hurla Philippe, pointant un doigt tremblant vers elle. Elle essaye de me faire virer depuis des mois. Elle a servi le poison. C'est elle qui a mis l'assiette sur la table. » Harrison Beaumont tourna ses yeux froids vers Claire. « Est-ce vrai, mademoiselle? Avez-vous servi la nourriture? »« Je l'ai fait, mais... » balbutia Claire, des larmes montant. « Elle l'admet, » triompha Philippe, voyant une bouée de sauvetage. « Elle l'a servi. C'est sa faute. Virez-la, arrêtez-la. » Xavier observait la scène se dérouler. Il regardait l'agitation désespérée de Philippe. Il regardait la terreur de Claire. Lentement, Xavier fouilla dans la poche de sa veste de terrain sale. « Vous savez, Philippe, dit doucement Xavier, il y a une chose que je déteste plus que l'incompétence, c'est la lâcheté. » Il sortit sa main. Dans son poing était la serviette blanche froissée. « Quand Claire m'a servi ce repas, dit Xavier, défroissant la serviette sur la table. Elle a fait quelque chose que vous n'aviez clairement pas anticipé. Elle avait une conscience. » Il fit tourner la serviette pour que Harrison et Philippe puissent la voir. L'encre bleue était tachée, mais le message était lisible. « Ne mangez pas le steak. » Le gérant a forcé le chef à utiliser de la viande de la poubelle. Philippe fixa la note. La couleur se vida de son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un cadavre. « Elle a risqué son travail, » dit Xavier, sa voix tremblant de rage réprimée. « Elle a risqué le gagne-pain de sa famille. Elle savait que vous la vireriez si vous le découvriez. Et pourtant, elle a glissé ceci dans ma main parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir un étranger se faire mal. » Xavier regarda Claire. Pour la première fois de la soirée, ses yeux bleus étaient chaleureux. « Vous n'avez pas juste servi une table, Claire. Vous avez sauvé une vie. Et vous avez sauvé cette entreprise d'un cauchemar de relations publiques qui nous aurait détruits. » Xavier se tourna vers Philippe. La chaleur disparut. « Harrison, dit Xavier, avez-vous les papiers? »« Rédigés et prêts à signer, » dit Harrison, sortant une tablette élégante de sa serviette. « Philippe, dit Xavier, vous êtes licencié avec effet immédiat pour faute grave, négligence grave, mise en danger, tentative d'agression et environ une douzaine d'autres choses qu'Harrison vous listera. »« Vous ne pouvez pas, » chuchota Philippe. « Oh, je n'ai pas fini, dit Xavier. Harrison, appelez la police, je veux porter plainte. Tentative d'empoisonnement, c'est un crime. Voyons comment vous gérez la nourriture en prison. » Philippe s'enfuit. Il sortit de la banquette en bousculant, renversant une chaise et courut vers la sortie arrière. « Ne vous donnez pas la peine de le poursuivre, » dit Xavier à l'agent de sécurité qui commençait à bouger. La porte arrière a un verrou de sécurité qui s'engage après 21 heures. Il est piégé dans l'allée. Effectivement, un moment plus tard, ils entendirent le claquement frénétique de la lourde porte d'acier dans la cuisine, suivi d'un hurlement de rage défaitiste. La police arriva 10 minutes plus tard.
Ce fut un tourbillon de lumières bleues et de radio. Ils menottèrent Philippe, qui pleurait et jurait, et le sortirent par la porte d'entrée devant une foule de curieux qui s'étaient rassemblés. Marc fit une déclaration, tremblant et terrifié. Mais Xavier eut un mot tranquille avec les officiers, s'assurant que Marc était traité comme un témoin, pas comme un suspect pour l'instant. Quand la poussière se déposa, le restaurant était vide, sauf pour Xavier, Harrison, l'équipe de sécurité et Claire. Claire était assise sur un tabouret de bar, serrant un verre d'eau, ses mains tremblant trop pour boire. Xavier s'approcha d'elle. Il avait enlevé le manteau sale, révélant un simple pull noir de haute qualité en dessous. Il avait l'air fatigué. « Claire, dit-il. » Elle sursauta, se levant rapidement. « Monsieur Moreau, je suis tellement désolé pour tout ça. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, prenant le tabouret à côté d'elle. « Et arrêtez de vous excuser. Vous êtes la seule personne ici qui a fait tout ce qu'il fallait. » Il soupira, regardant autour du restaurant vide et démodé. « Mon père, Arthur Moreau, a acheté cet endroit il y a 30 ans. C'était le premier steakhouse haut de gamme de son portefeuille. Il adorait cet endroit. Il s'asseyait dans cette banquette numéro 6 chaque dimanche. » Il regarda Claire. « Je suis venu incognito parce que les chiffres n'avaient tant pas de sens. Nous perdions de l'argent, mais les plaintes clients étaient faibles. Je soupçonnais le vol. Je ne soupçonnais pas ça. Des monstres dirigeant l'asile. » Il se tourna vers elle, son regard intense. « Je vous ai entendu au téléphone plus tôt dans la salle de repos avant que j'entre. » Claire se figea. « Vous étiez ici plus tôt. » « J'étais dans l'allée, » admit Xavier. « J'entrais dans le personnage. Je vous ai entendu parler à votre frère. »« Thomas, c'est ça? » Claire hocha la tête, regardant ses genoux. « Oui, il est à Lyon 2. »« Et votre mère est malade, » déclara Xavier. Ce n'était pas une question. « Dialyse, » chuchota Claire. « C'est cher. » Xavier hocha lentement la tête. Il fit signe à Harrison, qui attendait respectueusement près de la porte. « Harrison, quel est le package de licenciement pour un gérant général de cet établissement? 6 mois de salaire plus avantages, stock option et bonus de performance, » récita Harrison de mémoire. « Environ 80 000 €. Et comme Philippe a été licencié pour faute, il perd tout ça, correct? Chaque centime, monsieur. »« Bien, » dit Xavier. Il se tourna vers Claire. « Claire, depuis combien de temps êtes-vous serveuse? »« 10 ans, dit-elle. Ça vous plaît? »« Je suis douée, dit-elle honnêtement. J'aime prendre soin des gens, j'aime améliorer leur soirée, mais c'est dur. »« Ça l'est, accepta Xavier. Et vous avez un talent pour ça. Vous avez de l'intégrité. C'est quelque chose que je ne peux pas acheter. Je peux acheter des bâtiments. Je peux acheter du bœuf. Je peux acheter du marketing. Je ne peux pas acheter une âme qui choisit de faire ce qui est juste quand ça lui coûte tout. » Il prit un stylo de sa poche, un Mont Blanc, et écrivit quelque chose au dos de la serviette froissée qui avait tout commencé. « Je vous promeux, » dit Xavier. Claire cligna des yeux. « En chef d'équipe? » Xavier rit. C'était un son sec et rouillé. « Non. Je vire toute l'équipe de gestion de ce district. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est sur le terrain. Je vous nomme gérante générale du Prime & Noble, avec effet immédiat. » La mâchoire de Claire tomba. « Monsieur Moreau, je ne peux pas diriger un restaurant. Je n'ai pas de diplôme. Je ne connais pas les maths. »« Nous pouvons vous apprendre les maths, » dit fermement Xavier. « Harrison peut vous trouver un tuteur pour les feuilles de calcul. Mais on ne peut pas enseigner à quelqu'un de se soucier. Vous avez l'instinct. Vous saviez que cet homme était dangereux et vous saviez que j'étais humain. C'est ça, le management. » Il glissa la serviette vers elle. « Et concernant les économies que nous venons de faire du package de licenciement confisqué de Philippe, » continua Xavier, « je crée un fonds de bourse au nom de Philippe. Bon, pas son nom. Appelons ça la bourse de la serviette bleue. Elle couvrira les frais de scolarité de votre frère pour le reste de son diplôme. Et le plan d'assurance entreprise pour les gérants généraux couvre 100% des soins médicaux des personnes à charge. Ça inclut votre mère. » Claire le fixa. «
La pièce devint floue alors que les larmes débordaient enfin. Elle essaya de parler, mais seul un sanglot sortit. « Pourquoi ?» réussit-elle à étrangler. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Xavier se leva, remettant son bonnet, bien que maintenant il ressemble juste à un milliardaire excentrique plutôt qu'à un vagabond. « Parce que Claire, dit-il, regardant la porte où la pluie avait finalement cessé. Cette nuit, j'avais faim, froid et j'étais seul. Et vous étiez la seule à m'offrir un burger de votre propre compte. Vous n'avez pas vu un milliardaire. Vous avez vu un voisin. » Il se tourna vers Harrison. « Donnez-lui les clés, Harrison, et fermez l'établissement pendant 1 semaine. Rénovez la cuisine. Je veux que l'odeur de cette viande disparaisse pour toujours. » Xavier Moreau marcha vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil. « Oh, et Claire. »« Oui, monsieur. » Elle essuya ses yeux. « Ce burger du dîner à côté. J'ai vraiment faim. Si vous êtes la gérante maintenant, n'hésitez pas à commander quelque chose à emporter. » Avec un clin d'œil, il sortit dans la nuit lyonnaise, laissant Claire debout au centre d'une vie qui avait complètement changé en l'espace d'1 heure. La semaine qui suivit fut moins comme une promotion de conte de fées et plus comme un atterrissage de combat en territoire hostile. Le Prime & Noble était fermé au public, les fenêtres couvertes de papier brun, mais à l'intérieur, c'était une zone de construction 24h/24 de poussière de cloisons sèches, d'entrepreneurs qui criaient et la présence implacable et terrifiante d'Harrison Beaumont. Claire troqua son tablier contre un blazer qu'elle avait acheté chez Emmaüs en espérant qu'il fasse cadre. Elle emménagea dans le bureau de Philippe, une pièce exiguë au fond qui sentait encore faiblement le désespoir et la Cologne bon marché, malgré qu'elle ait utilisé une bombe entière de désodorisant. Harrison Beaumont ne croyait pas au maternage. Il s'assit en face d'elle, au petit bureau métallique, des piles de livres comptables entre eux. « Regardez ce relevé de profit et perte d'octobre, Claire, » dit Harrison, sa voix dénuée d'émotion. « Dites-moi ce que vous voyez. » Claire fixa la feuille de calcul. Les chiffres nageaient devant ses yeux. Elle savait comment équilibrer une caisse à la fin d'une équipe, comment calculer les pourboires, comment calculer la taxe dans sa tête. Mais ça, c'était des hiéroglyphes aliens. Je vois qu'on a beaucoup dépensé en service de linge, hasarda-t-elle, pointant vers un grand chiffre rouge. Harrison soupira. C'était un petit son, mais qui semblait comme un coup de fouet. « Claire, si vous ne pouvez pas lire les signes vitaux de cette entreprise, vous tuerez le patient. Philippe n'était pas juste méchant. Il détournait de l'argent. Il cachait les pertes dans les comptes fournisseurs. Vous devez les trouver. » Claire sentit la piqûre familière des larmes, les mêmes qu'elle retenait quand Thomas appelait en disant qu'il avait besoin d'un autre manuel, qu'il ne pouvait-il pas se permettre. « Monsieur Beaumont, j'ai dit à Monsieur Moreau, je suis une serveuse. Je ne sais pas comment faire ça. » Monsieur Moreau a parié 80 000 € et la réputation de son restaurant phare que vous pouvez apprendre, dit froidement Harrison. Ne lui donnez pas tort. Il fait rarement des erreurs de jugement. Ce serait l'embarrasser. La menace d'embarrasser l'homme qui avait sauvé sa famille suffit à redresser son dos. Claire essuya ses yeux. « Montrez-moi encore, depuis le début. » 6 mois plus tard, Claire se tenait dans le Prime & Noble rénové, regardant la salle bondée avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Le restaurant était devenu l'établissement le plus demandé de Lyon, pas juste pour la nourriture, mais pour l'histoire. Xavier venait dîner 1 fois par mois, toujours dans la banquette 6, toujours commandant l'entrecôte. Claire lui faisait toujours le même devis excessif et il riait et payait sans discuter. Marc était devenu le meilleur chef de la ville, son expérience l'ayant transformé en gardien fanatique de la qualité alimentaire. Il formait maintenant de jeunes chefs dans les principes d'éthique culinaire. Thomas avait obtenu son diplôme avec mention et travaillait maintenant comme avocat spécialisé dans les droits des travailleurs. Leur mère était en parfaite santé, sa dialyse entièrement couverte. Un soir, alors que Claire fermait le restaurant, elle trouva une enveloppe sur son bureau.
À l'intérieur, il y avait une photo de la serviette bleue originale, maintenant encadrée, et une note de Xavier. Claire, cette serviette se trouve maintenant dans le hall d'entrée du siège social du groupe Aurora. Elle rappelle à chaque employé que parfois, l'acte le plus petit peut changer le plus de vies. Merci de m'avoir rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde. XAM, PS. J'ai entendu dire que vous formiez vos serveurs à reconnaître les signes de détresse chez les clients. Mon père aurait été fier. Claire sourit, repliant soigneusement la note. Dehors, la pluie lyonnaise tombait doucement, mais dans le Prime Noble, tout était chaleureux et brillant. Parfois, se dit-elle, tout ce qu'il faut, c'est une serviette et le courage de faire ce qui est juste. L'histoire de Claire et Xavier nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas à nos possessions, mais à nos actions quand personne ne regarde, ou quand tout le monde regarde. Claire a risqué son travail pour sauver un étranger. Et cette bravoure a transformé non seulement sa vie, mais celle de sa famille entière. Xavier aurait pu user de son pouvoir pour se venger, mais il a choisi de récompenser l'intégrité et de créer des opportunités. Cette histoire nous enseigne que la bonté revient toujours, que le courage moral est plus précieux que tout titre ou diplôme, et qu'un simple geste de compassion peut changer le cours de plusieurs vies. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a touché, et dites-nous dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage de Claire? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'intégrité, la justice et les secondes chances.